qui m'énerve, que je viens de voir dans l'actualité, j'avais envie d'en parler. Alors déjà, un truc fâcheux, c'est les feux rouges. Hein. De toute façon, les feux rouges, ils sont toujours mieux au vert. C'est pour ça que c'est des feux verts du coup. Vous avez vu dans le titre, vous avez dit c'est quoi ce bordel? Qu'a-t-il fait? Que veut-il dire? Eh bien, tout simplement, il existe dans ce monde ce qu'on appelle le CITES, je ne sais pas comment tu le prononces. Et le CITES, c'est la Convention internationale pour la protection des animaux de la faune et de la flore sauvage. J'espère que jusque-là je suis clair. Cet accord, il a pour but de protéger les espèces sauvages en liberté. Donc cet accord, il est là pour protéger ces espèces sauvages. Il faut savoir que sur Terre actuellement, on estime qu'il reste environ 30 000 rhinocéros. Alors, certains vont me dire, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Non, on s'en bat pas les couilles. 30 000, c'est ridicule. 30 000, pour faire la comparaison, c'est le nombre d'habitants de Biarritz. Non. Pardon, elle parlait, excusez-moi. Donc, 30 000 rhinocéros, c'est vraiment très très peu. Et pareil, pour ce qui est des tigres en liberté sur cette planète, on estime qu'il en reste 3500. 3500, on peut se dire que c'est ridicule. C'est clairement ridicule. Donc pour faire simple les amis, 30 000 rhinocéros, 3500 tigres, bah, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose à côté de nous. Si on sait que sur Terre, il y a environ 7 milliards d'humains. Hein. C'est-à-dire que tu compares rapidement 30 000 rhinocéros et 3500 tigres à côté de 7 milliards d'humains. Et bien maintenant, quand tu as tous ces chiffres-là en tête, eh bien, il faut se dire qu'au début du 19e siècle, c'est-à-dire au début des années 1800, on estimait que sur Terre, il y avait environ 1 million de rhinocéros. C'est-à-dire, on est passé de 1 million en 1800 à 30 000 en 2010, on va dire. Ce qui est assez inquiétant. Et même chose, pour les tigres, c'est très simple. Tu regardes, début du 19e siècle, on estimait le nombre de tigres en liberté à 100 000. Aujourd'hui, on en a 3 500. Ça a une évolution qui est assez flippante quand même. Une diminution plutôt, on va dire, plutôt qu'une évolution. On va appeler ça une diminution qui est assez flippante. Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Comment veux-tu que je fasse? Donc maintenant que vous avez tous ces chiffres en tête, le fait que donc il y a un accord qui est là pour protéger ces espèces-là, et le fait qu'il y ait une diminution assez flagrante du nombre d'espèces et des spécimens en liberté, mais il faut savoir du coup que maintenant ces deux espèces-là, le rhinocéros et le tigre, il faut savoir que ces deux espèces-là, c'est des espèces en voie d'extinction qui sont protégées. Hein, elles sont protégées, il y a des accords là-dessus. Maintenant que tu sais tout ça, qu'il y a des accords, qu'il y a une diminution et que c'est une boîte des espèces en voie d'extinction qui sont protégées, et bien comme tu l'as vu dans le titre, il y en a certains, ils s'en battent là. Voilà, hein, on va pas dire de gros mots, hein, on va rester poli, on est des petits pandas, on est mignons, on va pas dire de gros mots. Hein. Il y en a, ils s'en battent là. Putain de salope. Et bien les Chinois, ils ont décidé de réautoriser la reprise du commerce de produits qui sont issus du tigre et du rhinocéros. Il y a du braconnage à tout un délire. Et eux, ils se disent, tiens, putain, si on autorisait un petit peu le commerce de produits qui viennent de ces deux espèces alors qu'elles sont protégées et qu'il n'y en a presque plus, quelle formidable idée. Alors maintenant, tu vas me dire, d'accord, ils autorisent, mais pour faire quoi? Eh bien, en Chine, sur un tigre, tout peut servir. Ils peuvent prendre les os, les moustaches, la peau. Alors ça peut servir pour la recherche scientifique. Hein. Si tu pouvais passer au vert, ça nous arrangerait. Hein. Ce serait sympa, parce que j'ai une vidéo à faire. Merci. Tu es agréable ce soir. Ça peut être pour la vente d'œuvres d'art. Hein. Ça fait peut-être bien dans son salon d'avoir une carcasse de tigre ou de rhinocéros, je ne sais pas. Hein. Il y a peut-être un délire. Alors selon la médecine traditionnelle chinoise, ont des vertus médicales. Ça peut être utilisé pour des traitements médicaux du coup, mais ça a également des vertus aphrodisiaques. Hein. Le petit chinois qui a du mal à bander, hop, un petit coup de corne de rhino, un petit coup de tigre, hop, ça repart comme en 40 et maman elle est contente, tu vois. Maintenant ça c'est sur les tigres. Sur un rhino on peut prendre la
notamment. Mais il faut savoir aussi qu'en Chine, le gouvernement chinois, bien sûr, il couvre toutes ces petites pratiques-là. Hein. La preuve en est, puisqu'il y a quelques années, dans 2 zoos en Chine, on trouvait du vin de tigre. Alors le vin de tigre, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est très simple les amis. Dans certains zoos en Chine, ils affament, ils frappent et ils rouent de coups les tigres et ils ne les soignent pas surtout. Le but étant de faire mourir les tigres beaucoup plus rapidement. Et après, grâce à ça, je vais vous mettre quelques photos sur l'écran. Je suis désolé pour les petits sensibles, ça va pas être très agréable à regarder. Ce qu'ils font ensuite, c'est qu'avec les carcasses de ces tigres, ils en font du vin de tigre. Alors je sais pas ce que tu fais, je sais pas si tu mets ça dans un thermomix, un délire comme ça, tu vois. Ils en font du vin de tigre, qui a encore une fois, selon la médecine traditionnelle là-bas, des vertus médicales. Après, rien n'est vérifié encore une fois. Et ce vin de tigre, du coup, il se vend très cher. Et les eaux sont gérées par le gouvernement. Ce qui fait que donc, il y a quelques années, quand on a retrouvé des bouteilles de vin de tigre dans 2 zoos en Chine, eh bien ça montrait bien que le gouvernement chinois couvrait ce genre de pratique en tout cas. Pour finir les amis, il y a un monsieur qui s'appelle Lokman Benaïcha. C'est un expert en médecine chinoise traditionnelle. Ce monsieur là il est basé à Pékin, donc je pense qu'il connaît un petit peu le domaine, tu vois. Et ce monsieur là il expliquait que le recours au tigre dans la médecine traditionnelle chinoise, ça relevait du charlatanisme. Hein. Alors après je suis pas expert, chacun a son avis encore une fois. Mais si ce monsieur là le dit, je pense qu'il n'y a pas forcément obligation d'utiliser le tigre dans la médecine traditionnelle. Alors même si tu l'utilises de toute façon la médecine traditionnelle, j'ai envie de te dire le tigre il est en voie d'extinction, c'est peut-être pas la bonne idée de l'utiliser, tu vois. Il y a peut-être autre chose à faire. Donc les amis, ce que je vous propose, c'est que dans la description, je vais vous laisser une pétition qui est à signer. Si vous êtes d'accord bien sûr pour la signer, je ne vous force pas, qui est à signer et qui est contre du coup la reprise de ce commerce-là pour la protection de ces magnifiques espèces. Hein. Le but c'est que plus tard vos enfants puissent savoir ce que c'est un tigre ou un rhinocéros. Hein. Donc je vous invite à signer cette pétition. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite fortement à la liker celle-là, elle me tenait à cœur. En tout cas les amis, likez la vidéo, laissez votre avis en commentaire, partagez-la, allez voir cette pétition. Et puis on se retrouve la prochaine fois les amis pour une autre vidéo. Ça m'aura toujours fait plaisir. Hein, ça nettoie les oreilles.